Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais rapidement revenir sur le match qui s'est déroulé entre le Portugal et l'Espagne. Fan de foot, fan du beau jeu, supporter du Portugal ou supporter de l'Espagne. Je suppose que nous avons tous passé un bon moment. C'était peut-être pas le championnat d'Europe des nations, c'était pas une finale de Coupe du Monde, c'est vrai. Mais c'était la Ligue des Nations, une grande finale de Ligue des Nations, qui nous a donné un spectacle extraordinaire, avec beaucoup de suspense entre ces deux grandes équipes. C'est donc le Portugal qui va s'imposer au tir au but. Mais il y a différentes choses à retenir, les amis, sur ce match. Déjà sur le fait que nous avons deux équipes qui avaient envie de gagner. Et pour ça, ils y ont mis pas mal d'ingrédients. De l'envie, de l'intensité, dans les duels, du rythme. Ces deux équipes se rendaient coup pour coup. Même si on avait une équipe d'Espagne assez dominatrice, notamment en première période, le Portugal en difficulté par moments a su faire le dos rond. Le Portugal qui a été mené par 2 fois au score, les amis. Cette équipe n'a jamais baissé les bras. Cette équipe n'a jamais paniqué. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je pense qu'elle savait qu'elle pouvait revenir au score à tout moment. L'avantage pour ce genre d'équipe, c'est qu'elle a des joueurs de qualité. Quand vous avez Vitinha, qui a réalisé un match de patron au milieu de terrain, je trouve que ce joueur a pris une sacrée dimension. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé et comment vous avez trouvé le match de Vitinha, justement. Ce garçon est champion d'Europe en titre avec son club, le Paris Saint-Germain. Et il a juste démontré ô combien il était important pour son équipe. Il est dans la gestion du tempo du match. Il a une qualité de passe au-dessus de la moyenne. Ce n'est plus le joueur, je ne sais pas si vous vous souvenez, supporter parisien, ce n'est plus le joueur qui se contentait de faire des passes vers l'arrière. C'est un joueur aujourd'hui en confiance qui ose. Il est également adroit face au but. D'ailleurs, il marquera son tir au but sur une frappe bien placée. J'ai également aimé le match de Bruno Fernandes. C'est le métronome de cette équipe, que ce soit vers l'avant comme lors de ses replis défensifs. Je continue, les amis, à penser que ce garçon, Bruno Fernandes, n'est pas dans l'équipe qu'il faut actuellement pour gagner des titres majeurs en club. On aimerait tous voir ce joueur jouer des matchs de Ligue des Champions chaque saison. Surtout quand on le voit à ce niveau-là. Les amis, parlons également de Nuno Mendes. Nuno Mendes, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur latéral gauche au monde. Sa dépose d'énergie sur le match a été incroyable. Il a été puissant dans ses courses, que ce soit vers l'avant, que ce soit défensivement. C'est un monstre physiquement. En plus, les amis, il devient buteur. Il est tout simplement complet. Il a été élu homme du match d'ailleurs, et c'est mérité. Sa prestation contre l'Espagne a été stratosphérique. Les amis, on n'a jamais senti cette équipe du Portugal en panique, comme je vous le disais précédemment. Je pense que cette équipe savait qu'elle pouvait revenir au score à tout moment et faire déjouer cette équipe d'Espagne. Eh bien, évidemment, quand vous avez une équipe de Portugal en confiance, ça peut aussi provenir d'un certain Cristiano Ronaldo. Il faut jamais l'enterrer. Cristiano Ronaldo n'a plus rien à prouver à personne. Il a marqué le but égalisateur à 2-2 contre l'Espagne, ce qui a permis justement à son équipe de rester en vie. Alors les amis, je n'ai qu'un seul mot à dire pour décrire ce genre de joueur. Respect. Alors respect pas que pour les buts qu'il marque, qu'il a marqué. Il en est à son 138e but sous le maillot de son équipe. Mais respect pour sa carrière. Je veux dire, de ses débuts jusqu'à présent, Cristiano Ronaldo est tout simplement un exemple pour beaucoup, que vous soyez sportif ou non. Je veux dire, dans l'envie de toujours en vouloir plus et donner le meilleur pour réussir. Je parle donc de sa mentalité à vouloir toujours rester en haut, dans ce qu'il sait faire en tant que sportif de haut niveau. Chapeau à lui. Je voulais également parler assez rapidement de Lamine Yamal, le jeune attaquant de l'équipe d'Espagne qui a connu une soirée un peu plus difficile. Il a en face de lui un sacré client en même temps, Nuno Mendes. Nuno Mendes, comme je vous ai dit tout à l'heure, le meilleur latéral gauche du monde. Nuno Mendes ne l'a pas lâché d'une semelle. Lamine Yamal a eu beaucoup de difficultés. Vous savez, il y a des matchs
où c'est pas votre moment. Il a eu des situations, c'est Lamine Yamal, et il en aura toujours parce que c'est un crack. Il gagnera, il perdra des duels, c'est comme ça. Contre le Portugal, il a eu un peu plus de difficultés, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que ce garçon a 17 ans. Et après une saison où il a disputé beaucoup de matchs, que ce soit en club ou en sélection, il a le droit d'être moins bien. Je ne lui trouve pas d'excuses. C'est juste pour signaler que tout le monde l'attendait dans ce match, c'est une finale. Il n'a pas répondu aux attentes de beaucoup de gens, je suppose, mais ça reste un crack, on le sait tous. Je voulais également signaler une dernière chose, le match de l'équipe de France. Donc l'équipe de France qui a battu l'Allemagne logiquement. Après une première mi-temps par contre désastreuse. Ils ont été dominés par une équipe d'Allemagne pourtant hyper faible. On est loin de l'Allemagne championne du monde 2014, faut pas se mentir. L'équipe d'Allemagne aujourd'hui a des joueurs dans son effectif moyen. Ok, il manquait des joueurs majeurs devant comme Musiala ou comme Kai Havertz. Mais sincèrement, ça n'empêche pas que cette équipe, pour moi, n'a pas pour l'instant le niveau pour lutter contre les grandes nations de football. Peut-être que d'ici la Coupe du Monde, elle sera complètement transformée et elle sera bien meilleure. Alors, en première mi-temps, l'équipe de France n'a pas existé. En deuxième période, l'équipe de France rentre sur le terrain avec d'autres intentions. Et c'est logiquement qu'ils vont s'imposer par un but de Kylian Mbappé, puis une offrande de ce même Kylian Mbappé pour Olise, qui va marquer le deuxième but. Score final 2-0. Les amis, au passage, Kylian Mbappé, il faut se rendre compte qu'il se remet à marquer. Il a marqué contre l'Espagne et il a marqué par contre contre l'Allemagne. Et il est auteur d'une passe décisive pour son équipe. Alors si Mbappé commence à marquer, recommence à marquer en équipe de France, c'est une bonne chose pour la suite. Dimanche prochain, c'est le championnat du monde des clubs. Nous serons présents sur cette chaîne Foot Vibrato, juste après les rencontres pour des quick débriefs. En attendant, je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce quick débrief et je vous dis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker les vidéos et surtout à vous abonner. Merci.